Alléluia, gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de toute impossibilité. Nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour le privilège de voir ce nouveau jour. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir gardés depuis le début de ce mois jusqu'au dernier jour du mois d'avril. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tellement reconnaissants. Nous ne sommes pas en prison, nous ne sommes pas à l'hôpital, nous ne sommes pas morts, Seigneur Jésus-Christ. Bon, nous sommes ces personnes avec qui on a commencé ce mois, mais qui ne sont plus, Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que nous sommes justes, c'est à cause de ta grâce. C'est à cause de ta miséricorde. C'est pourquoi nous sommes là pour te dire merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur,
À toi l'acclamation au plus haut des cieux. Seigneur Jésus, nous inclinons devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Merci pour nos vies. Merci pour ta grâce, ta miséricorde. Merci pour ton amour envers nous, tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la miséricorde au plus haut des cieux. Oh, à toi l'honneur, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous remettons nos cœurs, nous remettons nos désirs, nous remettrons nos faiblesses en tes mains, Seigneur. Enlève le faux qui est en nous. Rétablis-nous, restaure-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions marcher selon ta volonté en ce jour. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens régner. Nous ne voulons rien faire sans toi en ce jour. Prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, frères et sœurs. Je nous salue ce matin dans le beau précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a permis qu'on soit là ce matin, lui qui a permis qu'on puisse voir le dernier jour du mois d'avril, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Gloire à Dieu. Alors, ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains 8, 29 à 30. Romains 8, 29 à 30 dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Gloire à Dieu. N'oublions pas hier qu'on nous a dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Gloire à Dieu. Et à ceux qui sont appelés pour ses desseins. Gloire à Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc, que ça soit le bon ou le mauvais, Dieu a toujours une raison valable pour tout ce qui nous arrive. Et ce qui nous arrive, c'est pour un but. Gloire à Dieu. Et ce matin, on nous dit quoi? Que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Gloire à Dieu. Tu dois savoir une chose, que là où tu es, Dieu te connaît. Tu n'es pas un hasard. Nul n'est un hasard dans la vie. Jérémie 1,5 dit ceci. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, il dit, je te connaissais. Il dit, je t'avais choisi. Je t'ai mis à part pour être prophète des nations. Ce qui voudra signifier que, avant qu'il ne nous prédestine même, il nous connaissait. Gloire à Dieu. Il nous connaissait, il nous connaissait, il savait de quoi on serait fait. Il savait ce qui allait se passer. Que ce soit notre présent, notre passé et notre futur. Il connaissait tout. Et il nous a prédestinés. Gloire à Dieu. Pour être quelque chose de spécial. Chacun de nous, il nous a prédestinés pour un but particulier. Si à toi, il a appelé Pierre, et si à toi, il a appelé Paul. Nous sommes différents et nous avons un but différent. Il nous connaissait, il nous a choisis. Gloire à Dieu. Il nous a choisis. Cela voudra dire que tu n'es pas un hasard. Quand tu vois le processus de fécondation, c'est là que tu vas comprendre que vraiment tu as été choisi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu vois des millions de spermatozoïdes qui vont à la course pour féconder l'ovule, mais c'est une seule qui arrive à féconder. Et la seule là, n'oublie pas, ça a été choisi par Dieu. Et tu es là aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui. Ce qui voudra dire qu'on n'est pas le fruit d'un hasard. Non, tu as été choisi. Tu as été choisi. Et tu as été appelé. Appelé pour être quoi? Quelqu'un me dira, comme ils ont dit, nous avons été appelés pour être prophètes. Non. Tout le monde n'est pas appelé à être prophète. C'est vrai dans le livre de Jérémie.
Le Seigneur l'a appelé pour être prophète. Mais cet appel n'est pas pour tout le monde. Il y a d'autres qui ont été appelés pour être prophètes, pour être pasteurs, pour être évangélistes, pour être des enseignants. Il y a d'autres qui ont été appelés pour être des docteurs, pour être des cuisiniers, ainsi de suite. Mais tu dois savoir une chose. Partout où tu peux te retrouver en tant qu'enfant de Dieu, tu es là pour un but. Tu es là pour représenter Dieu. On est des ambassadeurs de Christ. On est des représentants de Christ sur terre. Donc partout où nous sommes là pour bien le représenter. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu seras quelque part. Et puis, tes comportements, tes manières de faire, ce n'est pas différent de ceux qui sont là. Alors, quelle est la différence entre toi et eux? Est-ce que tu es en train de représenter celui qui t'a envoyé là-bas? Est-ce que le gouvernement de Dieu, là, tu es en train de le représenter là-bas? Bien. Et comme il le faut? Non. Nous avons été appelés pour le servir. Nous avons été appelés pour le représenter partout où nous sommes. Et pas seulement cela, nous avons été justifiés. On doit savoir une chose. Notre justice, ce n'est pas par les œuvres, afin que quiconque se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par... Peut-être, ce n'est pas par notre sainteté. Ok, tu vas te dire que oui, je vis dans la sainteté. Non, non, non. Ce n'est pas par notre sainteté. Sinon, la justice humaine, ce n'est qu'un torchon devant Dieu. Nous avons été justifiés par le précieux sang de Jésus-Christ. Il a payé le prix. Gloire à Dieu. Là où on devait nous condamner, il a pris la place. Est-ce que tu peux le comprendre? Ok, imagine une personne qui est partie voler, par exemple, et qu'on devait emprisonner. Maintenant, une autre personne vient lui dire que, ok, non, au lieu que la personne aille en prison, c'est moi qui irai en prison. Donc, l'autre là n'a plus commis de crime. Moi, je vais prendre la peine à sa place. C'est ça même que Christ a fait pour nous. Il nous a rendus justes par l'œuvre accomplie à la croix de Calvaire. Quelle grâce, quelle faveur. Et non pas seulement cela, il nous a glorifiés. Il a dit que nous, les enfants de Dieu, on ira de gloire en gloire, de victoire en victoire, de mieux en mieux. Alors frère, alors sœur, tu dois savoir une chose, tu n'es pas n'importe qui. Ta vie n'est pas le fruit d'un hasard. Avant que tu ne sois même conçu, Dieu te connaissait. Et il a un plan spécifique pour chacun de nous tous. Tu es choisi, tu es appelé, tu es justifié pour représenter la gloire de Dieu. Alors tu dois savoir une chose. Tu n'es pas juste n'importe qui. Tu ne peux pas vivre ta vie comme tout le monde. Parce que toi, tu es différent. Alléluia. C'est vrai, nous sommes dans le monde, nous sommes au milieu d'une multitude. Et à cause de cela, on n'arrive plus à savoir qui on est. On est perdu. On est seul. Non, non, non. Tu n'es pas perdu. Tu es un enfant de Dieu. Tu as été choisi. Dieu a un plan spécifique pour toi. Et tu n'es pas oublié. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce que tu traverses. Peu importe les prières et que tu n'as pas encore reçu l'exaucement de ce que tu espères. Dieu ne t'a pas oublié. Il a dit, est-ce qu'une mère peut oublier l'enfant qu'elle allait? Est-ce possible qu'une mère puisse oublier l'enfant qu'elle allait? Et il dit que même si la mère l'oubliait, que lui, il ne t'oubliera jamais. Parce qu'il a écrit ton nom sur la paume de ses mains. Cela voudra dire que ton nom est chaque fois devant sa face, à son regard. Il a dit que tu es la prunelle de ses yeux. Il a dit qu'il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Tu n'es pas le produit d'un hasard. Tu n'es pas n'importe qui. Alors frère, alors sœur, arrête de vivre ta vie n'importe comment. Arrête toutes ces comparaisons.
Oui, je vais être comme l'autre, comme Pierre. Je vais être comme Paul. Tu n'es pas Paul. Tu n'es pas Pierre. Tu es unique. Il faut que tu saches aujourd'hui que dans le monde entier, même si tu as des personnes qui te ressemblent, personne n'est comme toi. Tu es spécial, tu es unique, tu es différent. Même si vous êtes jumeaux, même si vous vous ressemblez comment, laisse-moi te dire, Dieu a un plan différent pour chacun de vous tous. Même si vous faites la même chose, il y aura une différence. Gloire à Dieu. Parce que toi, tu es unique. Tu n'es pas l'autre. Alors arrêtez ces copier-coller. Nous sommes dans une génération qui aime le copier-coller. On voit chez l'autre, on copie, on vient coller en même temps. On ne veut pas faire ce que Dieu veut qu'on fasse. On ne veut pas rester à notre poste. Habakkuk a dit, il dit, je resterai à mon poste pour que je puisse voir ce que l'Éternel me dira. Il a dit qu'il va rester à son poste pour pouvoir entendre ce que l'Éternel va le dire. Mais aujourd'hui, on n'est pas à nos postes. On est en train de vilipender de gauche à droite. On est en train d'aller copier, de coller. On ne veut plus faire la raison pour laquelle Dieu nous a appelés. Alors que Dieu t'a appelé pour un plan spécifique. Dis-moi, comme tu es en train de faire ces copier-coller, qui va faire pour toi? J'imagine qu'au dernier jour, Dieu va nous dire, mais mon fils, ce que je t'ai demandé de faire là, maintenant, comment? Ah, on va quand même pas dire, ok. Oui, comme j'ai vu que ce que Pierre faisait là, c'était bon, moi-même, je me suis dit, c'est pas parce que l'autre le fait, il réussit, que toi, tu peux le faire réussir. Toi, tu n'as pas été appelé pour cela. Tu as été appelé pour un plan différent. Alors, frères et sœurs, arrêtez-moi ça, arrêtez ces copier-coller. Nous sommes dans une génération où on aime que tout soit préparé déjà, tout soit mis au point. On ne veut plus se stresser. On veut déjà le tout faire. Gloire à Dieu. Je ne dis pas de ne pas apprendre des autres. Je ne dis pas de ne pas copier de bonnes choses. Mais tout en copiant les bonnes choses, n'oublie pas. N'oublie pas ce que Dieu attend de toi. Gloire à Dieu. Et tu dois savoir une chose, que chaque étape du chemin que tu parcours fait partie du plan divin de Dieu pour toi. Et Dieu ne commence pas quelque chose et le laisser en milieu. Quand Dieu commence une chose, il finit, il l'achève toujours. Alors, laisse-moi te dire, frère, laisse-moi te dire, soeur, ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va l'achever au nom puissant de Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire, il est temps que tu puisses revenir au Seigneur. Je ne sais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé. Je ne sais pas ce qu'il attend de toi. Mais c'est à toi d'aller vers lui. Il dit dans Jérémie 29, verset 11, quand je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix, de joie. Il dit encore, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Je vais te révéler des choses cachées, des grandes choses. Retourne à lui ce matin, afin qu'il puisse te révéler les grandes choses, ce qu'il a prévu pour toi, pour ta destinée. Retourne à lui. Arrête les copies-coller. Arrête de regarder de gauche à droite. Arrête toutes ces compétitions. Et je sais une chose. Lorsque tu vas prendre ce pas, ta vie ne restera plus les mêmes au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour ta main puissante. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, Seigneur. Nous sommes tellement reconnaissants. Toi qui nous as gardés, préservés depuis le début de ce mois jusqu'à ce jour, Seigneur. Tu as dit que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de nous donner une fin glorieuse. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'acclamation au plus haut des cieux.
Merci, Seigneur, de nous avoir appelés et choisis. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta miséricorde. Seigneur, aide-nous à marcher avec audace dans notre vocation et notre destinée. Au nom puissant de Jésus. Fortifie notre foi, Seigneur, afin que nous puissions faire confiance à ton plan pour notre vie. Seigneur, que notre vie puisse refléter ta gloire dans tout ce que nous allons entreprendre, dans tout ce que nous allons faire au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que ce mois s'achève, je déclare que ce mois ne va pas s'achever avec nous au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les plans que tu as pour nous vont s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je déclare que tous les portes qui ont été fermées depuis le début de ce mois s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare maintenant que tout ce que le Seigneur a préparé pour nous, qu'on n'a pas encore pu recevoir, que ce jour, la grâce de Dieu va nous localiser au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie encore que la faveur de Dieu puisse nous localiser, que partout où nous irons en ce jour, que la gloire de Dieu puisse refléter sur nos vies, sur nos activités, sur nos familles au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je déclare que la main puissante de Dieu est sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tout âme forgé contre nous est nul sans effet, et toute langue qui va se lever contre nous en ce jour sera condamnée au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'élévation en élévation. Seigneur, bénis nos efforts en ce jour. Fortifie-nous, Seigneur. Aide-nous à demeurer ferme. Seigneur, aide-nous à te faire confiance, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous retournons à toi ce matin. Révèle-nous, Seigneur, des choses cachées nous concernant. Seigneur, ce que tu veux qu'on fasse, ta volonté pour notre vie, Seigneur, révèle-les-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que nous allons finir ce mois en beauté. Nous allons rentrer dans le mois de mai, dans ta paix, dans ta joie, afin que toute la gloire te soit rendue. Merci, Seigneur, quand tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.